Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo avec TrollCodeur. Aujourd'hui, on va utiliser les fichiers sur Python. Donc, il existe deux méthodes pour ouvrir les fichiers et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Sans plus tarder, je vais commencer à vous expliquer comment on va faire. Donc, par exemple, vous nommez une variable fichier et vous faites open. Open qui est utilisé pour les fichiers. Donc, on va ouvrir un fichier. Dans open, ici, là, entre les guillemets, on va spécifier le nom d'un fichier. Donc, par exemple, valeur.txt. Ensuite, on fait virgule. Et là, ici, on va spécifier en quel mode on souhaite ouvrir notre fichier. Donc là, on a plusieurs choix. Comme vous voyez, il y en a énormément. Nous, pour l'instant, on va juste faire R. Et je vais vous expliquer c'est quoi les différents. Donc en fait, ici, on a dit R pour read. On a W pour write, donc pour écrire. On a A pour append, donc pour ajouter du texte à la fin d'un fichier. On a T, par exemple, pour ouvrir un fichier en mode texte. On a B, par exemple, pour ouvrir un fichier en binaire. Et par exemple, on a X aussi, qui crée un nouveau fichier et l'ouvre pour l'écrire. Donc X, il est un peu spécial. Nous, on va voir les plus principaux. Il y en a bien sûr d'autres. Vous avez vu qu'on avait énormément de valeurs qu'on pouvait mettre à la place de R. Regardez tous les choix qu'on pouvait mettre. Mais nous, on va juste mettre R. Comme pour chaque chose, une fois qu'on l'ouvre, il faudra le refermer. Donc, il faudra faire fichier.close pour le refermer. Donc là, on n'a pas fini encore. Mais tout d'abord, on va préparer notre fichier donc, dans lequel il y aura des valeurs. Donc là, il faut bien faire attention à une chose. Donc lorsqu'on regarde, on voit que notre fichier, il est ici. Donc le programme, il est ici. Il faut veiller que valeur.txt soit dans le même dossier que le programme, donc ici, qu'il soit bien ici, ou bien on spécifie réellement où est le fichier. Donc on peut faire /home /electrocoder dans mon cas. Après sur Windows ce sera différent, mais normalement vous savez où est votre fichier. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous faites propriété et vous n'avez même pas besoin de tout taper, dossier parent, et même sur Windows on peut voir pareil. Donc là, home electrocoder, vidéo, cours Python. Peu importe de où je lancerai mon programme, il ira chercher dans Home, Electrocoder, Vidéo, Cours Python, valeur.txt, il ira chercher les fichiers. Tant qu'il sera là-bas, il n'y aura pas de souci. Le programme, on pourra le lancer de n'importe où après. Alors que si le fichier texte, on l'avait mis autre part, on aurait eu des soucis par la suite. Donc là, je vais créer un dossier, mes fichiers. Et dedans, je vais faire un nouveau document texte. Et je vais le nommer valeur.txt comme ce que je voulais faire. Et donc là, c'est dans mes fichier que se trouve le fichier texte. Donc ça, vous faites bien attention à bien mettre soit le lieu où est votre fichier, ou bien vous faites attention à bien lancer votre programme dans le bon dossier. Donc le mieux souvent c'est de spécifier entièrement où est le fichier. Ensuite dans ce fichier là on va le modifier un peu. Par exemple on va mettre des noms d'animaux, chat, chien, serpent, oiseau. Après on peut en mettre plein d'autres. Et donc ce qu'on va faire, valeur fichier égale fichier.read et ensuite on va faire print valeur fichier. Donc ce qu'on a fait en fait, valeur fichier c'est une variable qu'on vient de créer, dedans on a mis ce qu'on lisait du fichier et ça on le fait afficher ensuite. Donc là on peut lancer le programme. Donc pour ça après on lance un terminal. Donc là je suis bien dans le dossier où il y a mes programmes. Donc là je tape python 3 fichier.py. Et là, on voit bien chat, chien, serpent, oiseau. C'est bien ce qui est affiché dans le fichier. Bien sûr, à ça, il existe d'autres méthodes. Donc, par exemple, il y a la méthode readline et line. Et là, on voit qu'il y a deux readlines et il y en a un, c'est un readlines, donc avec un S à la fin. Et ça sera pour lire toutes les lignes du fichier. Alors que là, on fait juste lire une seule ligne, donc ce sera la première ligne. Donc, regardez bien ce que ça va faire. On vient juste lire la première ligne. Ensuite, ce qu'on peut faire, là, vous voyez que j'ai répété 3 fois la même action. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Là, on lit chat, chien, serpent. Donc, en fait, à chaque fois, readline, ça lit la prochaine ligne qui arrive. Donc, à la dernière ligne, on saute une ligne et on lit une autre. C'est ce qui se passe. Après, on peut faire readlines, donc comme ce que je vous disais. Et là, vous allez voir que là, on voit que ça affiche les différentes lignes de notre programme. Il faut savoir que en Python, même dans d'autres langages, /n, donc c'est pour sauter une ligne. Je vais vous montrer. Print bonjour. Et là, si on met un anti-slash, on met n, vous allez voir qu'on ne va pas afficher anti-slash n dans notre programme. Regardez bien. On voit bien
bonjour et après il y a un saut de ligne. Donc ça, c'est assez utile. Il y a aussi /t et ça, c'est pour la tabulation. Donc regardez, là on voit pas, mais ici il y a une tabulation. Il y a un petit bloc ici. Donc là, on voyait que ça affichait en liste. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, on peut afficher l'élément 0. L'élément 0, on voit que c'est chat. Donc on va le faire, afficher. Donc on voit là, on fait afficher juste seulement l'élément 0. Là, on va faire afficher l'élément 1. On peut faire après ce qu'on veut. Mais on voit que c'est pas la même utilisation selon ce qu'on met. Donc readlines, ça le sortira en tant que liste, comme on voit ici. Readline, lui, il nous permettra seulement d'afficher une seule ligne à la fois. Et on a aussi read, donc qui lit tout le programme. Donc si vous souhaitez modifier ce fichier, on peut faire A, donc pour append, donc pour ajouter. Si vous faites W plutôt, ce qui va se passer, c'est que ça va écrire sur votre fichier, ça va écraser toutes les données qu'il y avait précédemment. Donc le mieux, souvent, que je vous conseille, c'est de faire A, donc append, et ça ajoutera à la suite. Et donc là, on va faire fichier.write, et on va mettre le texte qu'on veut. Bonjour, par exemple, bonjour tout le monde. Et donc là, lorsqu'on fera afficher, donc là, ce que je suis en train de faire, ici, j'ouvre le fichier en mode ajout. J'ajoute cette ligne à la fin du programme. Et là, on va continuer de lire. Donc, on va faire fichier.read. Donc là, lorsqu'on va exécuter le programme, vous allez voir. Et donc, c'est normal. On voit qu'il y a une erreur. Et on voit que c'est pas lisible. Et donc là, on voit qu'on ne peut pas lire. Et ce qui est normal, puisqu'ici, on doit mettre R+. Et il y a une méthode que je ne vous ai pas dit, mais c'est R+. Ça nous permet de lire et d'écrire. On va faire écrire bonjour tout le monde à la fin de notre fichier. Dans valeur fichier, on aura le contenu du fichier. Et là, on peut relancer le programme et on devrait... Donc on voit bonjour tout le monde. Et c'est normal puisque tout à l'heure, j'ai fait effacer le texte sans faire exprès en mettant W. Mais c'est pas grave, on peut ajouter autant de fois qu'on veut du texte. Donc là, on va mettre bonjour tout le monde. Là, on va remettre comme avant, chien. Et là, on va mettre oiseau. Donc là, vous allez voir que ça va ajouter un autre fichier. Donc là, vous voyez que j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de mettre l'anti/n à la fin de chaque ligne. Donc tout est collé. Donc là, on va tout supprimer. Et on va voir que ça va modifier. On voit bien que ça a fonctionné. Et donc, pour lire les fichiers, on a une autre méthode. Donc c'est avec le mot-clé with open. Donc open qui est toujours pour les fichiers maintenant. Je pense que vous avez compris. Là, on va respécifier le lieu où est notre fichier. .txt, donc on va spécifier encore où est notre programme. Là, on spécifie avec quel mode on l'ouvre. Donc par exemple R pour read. Et on dit, on l'ouvre avec le nom fichier par exemple. Comme tout à l'heure, quand vous avez fichier, point, etc., etc. Et là, on peut faire print fichier.read. Vous ouvrez donc with open, vous mettez l'UE où est votre fichier à lire, vous mettez quel mode vous souhaitez pour accéder au fichier et vous l'ouvrez en tant que quoi. Donc dans l'indentation là, on peut faire ce qu'on veut et dès qu'on revient ici, en lieu de texte normal, et le fichier sera fermé automatiquement. Donc là, on peut afficher si on veut bonjour tout le monde, chien, chat, serpent, oiseau, ce qui est normal. Donc au début, moi je vous conseillerais d'abord d'utiliser la première méthode et après quand vous commencez à vous familiariser, vous pouvez utiliser cette commande, mais après c'est assez simple, mais utilisez la commande qui vous semble la plus adaptée pour vous. Si vous oubliez par exemple de fermer votre fichier à chaque fois, cette méthode-là elle est peut-être plus simple et elle peut être aussi plus esthétique, mais après ça dépend de votre utilisation, comment est-ce que vous souhaitez faire. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment est-ce qu'on faisait pour gérer les fichiers avec Python. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!